Cette entreprise a refusé une offre de 23 milliards de dollars de la part de Microsoft. En janvier 2020, Asaf Rapator, Yinon Kostika, Roy Reznik et Amit Lotzvak, tous anciens membres de l'unité 8200 des forces de défense israéliennes, fondent Wix, une entreprise de cybersécurité. Asaf Rapator est un ancien directeur général chez Microsoft Israël. Les autres cofondateurs de l'entreprise sont également d'anciens employés chez Microsoft. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2020, il y a encore un problème persistant dans la sécurité, particulièrement dans la cybersécurité du cloud, qui est le manque de visibilité et de contrôle centralisé pour les entreprises utilisant les infrastructures cloud complexes. Alors, essayons tout d'abord de simplifier l'idée derrière le business pour que vous compreniez mieux de quoi est-ce qu'il s'agit très simplement. Alors, imaginons que vous avez une entreprise qui utilise de nombreux services cloud pour faire son travail, notamment aujourd'hui pour sauvegarder les données, etc., faire un traitement de données à distance. Ces services sont comme des pièces d'un puzzle. Et le problème maintenant est que les entreprises avant avaient du mal à voir l'ensemble du puzzle parce que les outils existants ne montraient que des morceaux séparés en fait des pièces. Donc c'est comme si tu essayais de surveiller ta maison avec des caméras qui ne couvrent pas la totalité des pièces par exemple. Donc vous voyez que c'est difficile vraiment d'avoir une surveillance efficace sans avoir une vue d'ensemble. Vu que c'est dans l'entreprise qui va vous permettre de voir toute votre maison. Donc en résumé, ils vont offrir aux entreprises une solution de contrôle total centralisé, en plus de la possibilité d'identifier et de prioriser les risques de sécurité dans les environnements de cloud. En seulement 4 ans, l'entreprise a atteint une valorisation de plus de 12 milliards de dollars. Alors, l'année dernière, lors d'une levée de fonds, l'entreprise a pu lever 1,9 milliard de dollars comme ça. En juillet donc de cette année, Google propose à Asaf Rapator, le directeur général de l'entreprise, de lui vendre sa start-up de cybersécurité pour une somme de 23 milliards de dollars. Ce qui aurait été la plus grande acquisition jamais réalisée par Google si l'accord avait été conclu, finalisé. Elle aurait tout simplement dépassé l'achat de Motorola Mobility qui avait été fait en 2012 pour 12,5 milliards de dollars. En fait, pourquoi une entreprise refuse 23 milliards de dollars? En fait, de vous à moi, soyons honnêtes, qui refuserait une pareille somme? C'est-à-dire, on vient là comme ça, on te propose 12 milliards de dollars pour ta start-up. Surtout quand on regarde le nombre d'entreprises qui n'ont pas hésité en fait à vendre leur start-up, parfois même pour des montants inférieurs à leur valeur réelle. C'est-à-dire que vous ne réalisez pas en fait le truc. Mais ce qui pousse en fait une entreprise en 2023 à refuser une offre de 23 milliards de dollars, c'est une entreprise déjà qui se voit sur le long terme. Il faut absolument voir son business tout simplement sur le long terme. Sinon, tout le monde serait susceptible d'accepter rapidement une offre d'achat. Alors, il faut savoir que c'est une entreprise qui aspire à devenir un leader de cybersécurité dans le monde et atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est d'après leur perspective. Maintenant, c'est une entreprise qui se prépare activement dans son introduction en bourse parce qu'ils veulent absolument le faire. Ils veulent être introduits en bourse pour pouvoir encore davantage capitaliser et grandir et empêcher Google de dominer tout simplement le marché de la cybersécurité. Surtout qu'aujourd'hui, il a été clairement démontré que chaque entreprise qui vise un monopole, c'est très souvent pour des raisons idéologiques. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous montrer à quel point c'est très très urgent de faire quelque chose aujourd'hui. Alors, VIX a également ça une opportunité stratégique en restant indépendant. On sait que le marché de la cybersécurité de cloud est un marché en plein essor avec de plus en plus de demandes fortes et très croissantes, éventuellement pour les solutions robustes face à des menaces de plus en plus complexes qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Donc, en refusant une offre de Google, Wix veut être un joueur clé dans le business. Surtout qu'en face, on a des concurrents comme CrowdStrike, Microsoft également. L'indépendance va tout simplement permettre à Wix de maintenir la culture d'innovation qu'ils ont déjà entamée et de répondre rapidement aux besoins de leurs clients sans des contraintes potentielles qui sont souvent liées aux grandes entreprises. En plus de cela, ils ont la possibilité d'explorer de nouveaux partenariats stratégiques et de collaboration qui pourraient comme ça être limités s'ils appartenaient à un géant électronique tout simplement. Et à côté de cela, il faut noter que les investisseurs également leur font
énormément confiance, leur soutiennent énormément. Donc, raison pour laquelle ils ne sont pas réellement en grand besoin d'argent au point de vouloir se vendre. Et les grands investisseurs de Wix sont des structures comme Andreessen Horowitz, Scotia Capital, Index Venture, qui déjà pendant la levée de fonds avait donné 1 milliard de dollars à l'entreprise. Aussi, lorsqu'une entreprise a peur que son idée de base meure en raison des préoccupations, par exemple, de antitrust ou des choses comme la volatilité économique, elle ne va pas vendre, elle ne veut pas vendre. Les entreprises préfèrent de plus en plus une croissance organique et des partenariats qu'eux-mêmes ils vont chercher de manière stratégique plutôt que de risquer tout simplement une absorption par des géants du secteur. Donc en gros, l'idée derrière un business, c'est pas toujours de se faire le maximum d'argent. En tout cas pour moi, l'idée derrière un business, c'est d'avoir une idéologie derrière. Quelle est ta culture d'entreprise? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu vois ton affaire? Donc c'est très souvent ça qui pousse les personnes à vendre. Et parfois, on se rend compte que voilà, c'était pas le meilleur choix, la meilleure décision à prendre.